On va passer à un point original dans le respect de la Torah et des mitzvot. La mitzvah qui consiste à faire attention à sa vie passe aussi par ce qu'on appellerait aujourd'hui la prudence au volant. Être prudent quand on conduit, que ce soit sa voiture, son taxi, son camion, ou même son scooter, sa moto, c'est une obligation toranique incombant à tout conducteur, mais aussi à tout piéton, que de respecter les règles de la circulation routière. Même quand il n'arrive rien de particulier au conducteur qui enfreint le code de la route, c'est une faute morale et religieuse qu'il commet en ce qu'il met en danger sa propre personne et celle des autres. Il faut bien comprendre que certains n'ont peur que de la sanction. Et ils ont, pour ça que dans le code de la route, il y a des sanctions. C'est pour ça qu'il y a des procès-verbaux. C'est pour ça que il y a on enlève des points dans le permis, etc., etc. Mais, du point de vue de la Torah, même si les sanctions, elles aident à comprendre, c'est pas idéal, quoi. C'est pas top que d'être obligé de passer par ces sanctions pour arriver à comprendre. Oui, ouais, d'accord. D'accord. Exceptionnellement, vous êtes pressé, vous accélérez, ok. Il faut que ça reste une exception. Mais pas de rouler toujours comme un fou. Il faut que ce soit exceptionnel, et même quand c'est exceptionnel, avec une extrême vigilance, une extrême prudence. Sinon, il faut tout le temps être prudent, bien sûr. Le sort de votre propre vie et de celle qui vous entoure est en jeu. Et même si quelqu'un est un bon conducteur et qu'il est expérimenté, et même si, quoi qu'on roule très vite, que l'on enfreigne le code de la route, eh bien, il arrive parfois que l'on ne met personne en danger. Eh bien, malgré tout, cela n'en reste pas moins une faute par le seul fait que l'on enfreint les règles. Et vous savez, dans la Torah, on n'aime pas trop ceux qui n'aiment pas les règles. Dans la Torah, on n'aime pas ceux pour qui respecter des règles, c'est un cauchemar pour eux. Il y a des gens, ils sont spirituellement atteints de cette maladie, de cet handicap. Ils n'aiment pas les règles. Ils sont toujours, et on appelle ça les insoumis, vous savez. Oui. Ah oui, dans bien des dimensions très diverses, les insoumis sont souvent des gens qui sont pas fréquentables ni recommandables. Ainsi, lorsque on s'habitue à transgresser les normes et les règles, on devient l'associé d'une création d'une nouvelle norme qui est une norme négative, consistant justement à légitimer la transgression. Et à l'évidence, toute transgression de cette nature est aussi de nature à entraîner, dans le cas qui nous occupe, d'entraîner des blessés, d'entraîner des morts, donc des conséquences qui peuvent être gravissimes. Évidemment, les parents en cela ont un devoir moral très important, une obligation de mettre en garde leurs enfants, dès lors que ceux-ci ont reçu leur premier permis de conduire, de leur dire de conduire avec prudence et de ne causer la mort ou les blessures de personne par leur conduite. C'est une mitzvah pour toute personne dès lors qu'elle voit son prochain rouler imprudemment que de le lui faire remarquer le danger que représente sa conduite, ou son inconduite, pourrions-nous dire, un jeu de mots facile. En termes clairs, et pour condenser ce que nous venons de dire, même s'il y a des raisons objectives, honnêtes et exceptionnelles qui justifient que quelqu'un aille exceptionnellement plus vite, il faut que premièrement, ce soit un caractère exceptionnel et non coutumier. Deuxièmement, que de faire la chose avec une extrême prudence, une extrême vigilance, et que troisièmement, il s'assure qu'à aucun moment il n'aille trop loin pour ne pas risquer de porter ombrage à qui que ce soit ou atteinte à la vie de qui que ce soit. D'accord.